Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je vais prendre le temps qu'il faudra en début de cette vidéo pour faire ce que beaucoup n'aiment pas, mais j'ai besoin de parler avec vous un petit peu. Donc si vous n'avez pas envie d'écouter ce coup de gueule, etc., vous sautez, c'est rapide, il y aura tout dans le... Il y aura la chronologie, là, le truc à la minute du débrief directement. Maintenant, on se retrouve entre ceux qui vont me laisser le temps pour communiquer parce que j'ai besoin de communiquer. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je vous le cache pas, j'ai pu être de très mauvaise humeur dernièrement par rapport à des choses personnelles. Et forcément, je suis peut-être moins patient face à la bêtise, face à beaucoup de choses sur les réseaux. C'est humain, c'est normal et j'assume, il n'y a aucun problème. De toute manière, je pense ne pas avoir dépassé, enfin, mes limites à moi peut-être, mais les limites de la norme des gens, non. Surtout pas dans des réseaux comme Twitter, etc. Bref, suite au match du Barça, un match que je n'ai pas réellement commenté sur Twitter, si ce n'est quand le Barça a marqué très tôt. Comme je l'avais annoncé en fait hier, j'ai voulu vite fait passer sur Twitter pour dire aux gens, tiens, comme je vous ai dit hier, Barça a marqué avant les 10 premières minutes. Et après, je n'étais pas sur Twitter jusqu'à la fin du match où j'ai écrit match nul du Barça et les voilà égalité avec le Real désormais. Et là... Et là, je me suis mangé une rafale comme rarement. Attends, je veux dire, tout le monde sait que je fais des débriefs. C'est dans le débrief qu'il faut prendre en compte mon analyse. Là, il n'y a pas d'analyse. Je donne un fait. Le fait, il est réel. Le classement, il est celui-ci. Parce que sinon, on doit s'arrêter sur tout. Et là, et en plus, dans le lot, il y a même des pages qui sont des pages qui ont des abonnés et tout, hein, qui par frustration. Et je comprends cette frustration. Moi, le premier, vous m'avez vu hier avec l'arbitrage. Quand il y a une main, mais de ouf, elle n'est pas sifflée, je veux dire, le Real aurait pu finir un match sur un match nul et j'aurais pété les plombs. Donc je sais très très bien ce que c'est de se retrouver face à l'arbitrage qui te la met à l'envers, étant donné que ce qui fait perdre la première place au Real Madrid aussi, même si j'ai surtout taclé le Real avant la trêve, quand tu vois Asensio, l'arbitre siffle une main dans un truc où la balle arrive et touche la poitrine. Enfin, vous vous rappelez quand même comment l'arbitrage a aussi fait du sale au Real, ce qui leur a fait même perdre la première place. Je pétais les plombs, donc je sais ce que c'est. Et quand je vois qu'après ce tweet, qui est véridique, qui ne vient même pas à évoquer le match, il évoque juste le fait de fin de match par rapport au classement, du monde, de la frustration, des mecs qui m'ont pris en fait pour leur petit, déjà premièrement. Et ensuite, ils m'ont pris pour leur punching ball. Ils étaient énervés. Ils vont insulter qui ils ont envie. Je vous ai dit, je suis pas de bonne humeur en ce moment. Vraiment, je suis pas de bonne humeur. Je me retiens d'insulter, pour dire les choses très simplement, parce que ça sert à rien. Sur Internet, on va venir et on va... t'en insultes un, ça sert à rien. Mais je pense que pour moi, elles auraient été très méritées. Voire plus que des insultes, même parfois, j'ai envie de dire. Mais je me retiens. Voilà, on essaye d'être pro, c'est mon travail, j'essaie de faire les choses bien. Mais je suis pas une victime des réseaux et je vais pas vous écrire harcèlement parce qu'on m'envoie des centaines de milliers de messages en mode vous pouvez envoyer 1 milliard de trucs, moi je veux bloquer vos tronches, ça va être bye bye. Et demain vous allez venir faire les gentils quand ça y est la pilule elle sera passée et tout. Et non, à un moment donné les gars faut être responsable. Vous êtes des gamins, vous êtes pas des gamins, je m'en fous. Et les mecs qui viennent me dire Riles par contre tu perds du temps avec eux, oh. Les gars, on est humain. Parfois, quand tu te manges, quand t'es là, tu proposes du contenu. Quand tu lis des commentaires, t'as besoin d'avoir... t'es pas là pour te manger 1000 messages qui te cassent la tête. Des mecs, alors, tu as parlé d'arbitre. Alors, hier t'en as parlé. Moi, je vais m'arrêter sur un petit sujet très très simple. Déjà, la communauté du Barça, je suis désolé, c'est la pire que j'ai côtoyée. La pire. Et je pense pas être un ennemi de base, parce que je suis quelqu'un qui traite du Barça non pas en tant qu'ennemi ou supporter du Real. Et je pense que les anciens savent très bien que quand il fallait parler d'arbitrage, que quand il fallait... J'ai toujours essayé de dire les choses. Peut-être qu'il y a un petit truc qui fait que je serais moins touché par des erreurs d'arbitrage face au Barça, mais ça c'est une réalité. Mais quand j'en vois, c'est cet opportunisme, c'est cette malhonnêteté. Et ça a touché le débat de Cristiano hier qu'on a eu. Je vous ai dit que c'est dans n'importe quelle chose. Quand je vois des gens venir toquer à ma porte pour chercher l'objectivité et se la mettre dans la poche, mais par contre quand faut venir dire des vérités qui arrangeraient le Real Madrid, quand hier il y a une main, j'ai pas vu du monde venir quand il y a la main et que l'arbitre est en train... Non, les seuls qui viennent de dire ah bah oui mais enfin vous c'est comme nous maintenant. Comment ça c'est comme vous? Alors vous aussi alors c'est comme nous hier. Et vous, avant-hier, c'était comme nous et on va trouver un autre truc. Arrêtez ce truc-là. Tout ne tourne pas autour de vous. Donc, moi, je peux comprendre la frustration. Allez la déverser avec les vôtres. Parce que ne venez pas toquer chez moi quand vous voulez que je défende vos opinions
Et quand moi j'aimerais beaucoup que mes rivaux, quand le Real se fait douiller, j'aimerais beaucoup vous voir venir les gars, ça me ferait beaucoup de bien moi aussi. Ah, tout autant que vous. Sauf que moi je sais que vous allez être ingrats et vous allez la fermer. Vous allez la fermer bien fort. Ah, bizarrement, des fois je vais, par curiosité, dans les profils comme ça qui viennent me dire « Bah alors, t'as pas parlé de l'arbitrage ?» Mais vous étiez où hier? Mais pourquoi vous... Ah non, mais nous on n'est pas objectif, nous on n'est pas là, on se prétend pas objectif. Alors fermez bien votre bouche. Vous n'êtes pas objectif, ne toquez pas là où vous estimez qu'il y en a. C'est ça, moi, que je supporte pas. Je vous promets, déjà que je suis pas de bonne humeur, mais j'essaie de pas mêler les gens à ça, donc je mets de côté beaucoup de choses. Mais je suis moins patient, et je rentre plus dedans, facilement. Donc, quand je vois ce truc, c'est ça la malhonnêteté. C'est soyez honnête avec nous. On utilise les gens qui se prétendent honnêtes, qui essayent de faire un effort d'objectivité. On va vers eux pour qu'ils disent ce qui nous arrange. Et on se tait, on ferme la porte quand on doit dire ce qui les arrange. Bande de malhonnêtes que vous êtes. C'est ça, moi, que je déteste, en fait. Et là, moi, je vais essayer d'être honnête. Et ça va me faire mal, parce que je vais voir toutes les petites tronches de mecs comme ça sur les réseaux, qui m'énervent à un point, vous pouvez pas savoir, qui vont être là, ah voilà, il a parlé des trucs. Et de l'autre côté, les miens, ceux qui sont pour le Real et tout, qui vont me dire, ah bah pourquoi t'es là, pourquoi tu les vends? Moi, je vois des gens qui osent venir me dire parfois, Riles, il est là pour satisfaire tout le monde. Mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est que de te voir satisfaire toujours l'un ou l'autre quand t'as les deux. Parce que t'en as toujours un qui n'est pas content que tu dises un truc positif de l'autre quand faut le dire. Soit les tiens quand tu vantes le rival, soit les autres parce que c'est les rivaux. Et les rivaux, je les vois... Je n'ai aucune attente de vous, et je le redis parce que vous êtes beaucoup, quand ça vous arrange, Riles, t'es objectif. Il y en a beaucoup, ils sont des mecs en or dans les commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir des mecs des rivaux de base, c'est que du foot, mais bon, vous m'avez rendu fou moi aussi en vrai maintenant. Et j'ai honte de voir comment... C'est pas que ça me prend à cœur, parce que moi c'est pas le foot qui me prend à cœur. Ça aurait été le sujet de patinage artistique, je m'en fous. C'est la malhonnêteté humaine. C'est ça. C'est ça que je déteste, ce jeu des réseaux. Et ces comptes qui ont du monde et qui viennent à parler de toi. Et toi, t'es là, tu dis, j'ai pas envie de faire des guéguerres. Je sais ce que vous dites sur moi, les gars. Je sais ce que vous dites sur moi, les gars. Faites pas semblant. Et après, ça veut discuter, les gars. Non. Donc, surtout pas dans des moments où je suis moins patient que d'habitude. Je prends sur moi et tout. Mais ma parole, il y en a pour moins que ça, ils sont là à pleurnicher sur les réseaux. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais bannir vos tronches et je m'en tartine d'une force. Sincèrement. Donc, arrêtez de croire que vos petits messages, vos petites insultes, où vous venez à 1000 ou j'en sais rien, ça va changer quelque chose à ma vie. Si je suis énervé, c'est pas pour le foot. Hier, c'est pas pour Cristiano. C'est que la malhonnêteté intellectuelle, cette volonté de venir prendre ce qui t'arrange, cet opportunisme, ce truc-là, moi, je supporte pas. Quand c'est les mêmes, là, qui viennent toquer à ta porte. Bah alors, Riles, l'arbitrage aujourd'hui, t'en parles ou pas? T'étais où hier, toi? Vas-y, montre-moi si t'en as parlé. Si t'en as parlé, je vais être avec grand plaisir, je vais défendre ta cause. Est-ce que t'as défendu la mienne quand t'estimais que c'était véridique qu'il fallait la défendre? Non, moi je m'en fous du Real. Eh bah rentre chez toi, ne me demande rien. Tu n'es pas objectif, ne parle pas objectivité avec les gens. T'es un troll, reste avec les trolls. Et c'est pas méchant de dire ça. C'est que sinon c'est de l'opportunisme. C'est prendre ce qui nous arrange quand on a envie de le prendre. Je déteste ça, moi. On vient pas comme ça pour prendre parce que là c'est le moment qui t'arrange. Et que quand demain ça t'arrange pas, tiens, je suis pas là, j'ai ping-pong. Donc voilà, je vous le dis clairement, honnêtement. Tous ces messages-là, déjà je vais aller un par un, là je vais prendre le temps, bloquer. Même si on se retrouve à 3 sur mon Twitter, bloquer. Ouais, c'est long, mais de toute manière, il y a le minuteur, donc tu peux aller où tu veux. Donc toutes ces histoires-là qui me tiennent à cœur, ne venez pas me dire, Riles ne te justifie pas. On est humain. Quand t'as des milliers de messages, des fois je vois des gens qui me disent Riles, tu te justifies, t'es relou. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, je vois un message et tu pars en cacahuète sur les réseaux, tu le prends mal. Soyez des personnes qui vivaient avec des milliers et des milliers de messages d'opportunistes, d'ingrats, parfois de gens insultants, des gamins, Parfois, ça te monte à la tête quand t'es pas patient. Parfois, t'es patient. Pendant des années, t'es patient. Mais parfois, tu pètes les plombs. Parce que t'es humain dans ta vie, dans ton truc, il y a plein de choses qui se passent. Et des fois, t'es moins patient. Parce que la patience, tu la mets dans des priorités dans ta vie et pas dans des détails futiles. Donc voilà. Ça, je tenais à le dire. Bon, maintenant, écoutez, on va parler du match, on va parler un peu d'arbitrage, etc.
les arbitres, moi depuis la Coupe du Monde, je trouve qu'il y a un gros problème, honnêtement, sincèrement. Je n'arrive plus à ressentir, alors soit les arbitres sont dépassés, soit il y a du favoritisme, soit la VAR est en train de les déglinguer du cerveau, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais le Laos, là, Matteo Laos, c'est un arbitre, je l'ai déjà dit, il a l'air de vraiment vivre pour les caméras. Cette expression, elle est marrante, mais lui, elle lui correspond très très bien. C'est-à-dire qu'il a vraiment une volonté de faire appliquer par la terreur, entre guillemets, avec un visage qui se montre soi-disant je gère, mais tu ne gères rien du tout. Au contraire, tu dégénères les choses. C'est un arbitre qui est là, et pas qu'avec le Barça, hein. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de Barça, attention, ne pensez pas que dans cette vidéo, je vais venir vous dire « Ah bah c'est que la faute de l'arbitrage ». Les gars, Barcelone, c'est 2 saisons en Europa League. Faut aussi se poser les bonnes questions. Et je vous le dis pas parce que je suis pour le Real, mais sincèrement, le Barça, c'est 2 saisons en Europa League et pas champion de Liga l'année dernière non plus. L'arbitrage pose plus de défauts au Barça que de points positifs, parce que le Barça n'est pas non plus dans une situation de force où elle arrive à faire oublier les erreurs d'arbitrage. Ça aussi, c'est un élément. Ça n'empêche pas que l'arbitrage part en cacahuète, et ça, je suis d'accord avec vous. Mais attention, il y a une très grosse part qui se ressent plus chez vous parce que vous maîtrisez moins les choses. Ce match-là, vous devez le gagner. Vous devez le gagner +2, normal. C'est hallucinant de se dire, quand tu vois la première mi-temps et une grande partie de la deuxième, de se dire, purée, en fin de compte, il y a match nul à la fin du match. C'est un match qui est sur un plateau pendant longtemps pour vous. Oui, l'arbitrage part en cacahuète, oui, l'arbitrage psychologiquement détruit des choses, il y a le moindre truc qui distribue des cartons, des fois il y a des fautes qui... Tu te dis, mais attends, ça mérite quand même un peu plus un carton qu'un vieux blabla. Parce que le mec se dit, non, je vais pas me laisser dépasser par l'événement. Et tu te fais dépasser, parce qu'après tu siffles un péno. Après d'un coup tu pètes les plombs, boum boum, de carton rouge. Tu vois, parce qu'il veut se rattraper, et parce que de l'autre côté, truc, après la VAR, elle l'appelle, et après... Il est dépassé, le garçon... En 2 matchs, là, le dernier avec la Coupe du Monde, celui-là, c'est 32 cartons. 32! Ça veut dire quoi? C'est comme un parent qui se doit de taper ses enfants, qui se doit de trop crier sur les enfants. C'est que t'as pas réussi à gérer l'équilibre. C'est que t'as pas réussi à les mettre dans la posture où tu te fais respecter sans avoir à les punir. Un arbitre qui se met à punir, c'est un arbitre, à part si le match, c'est des catcheurs. Mais sinon, c'est un arbitre qui n'a pas la maîtrise et qui, en fin de compte, la seule chose qui le fait maîtriser le match, c'est de punir. Mais punir, c'est des humains en face. Ils sont sous pression. Regardez les supporters, déjà à 2 balles là, sur Twitter qui me tombent dessus. Regardez comment ils sont sous pression. Alors imaginez le banc, imaginez les joueurs. La pression, elle est 10 fois plus haute. C'est pour ça que dans des matchs, moi je vous ai dit, des fois je comprends que Messi, à la Coupe du Monde, il pète les plombs avec le mec pendant l'interview. Parce que je sais ce que c'est. Quand t'as joué, tu peux être le plus gentil. Même en face, c'est ton frérot, c'est ton pote. Vous pouvez vous pousser tellement sur le coup. Il y a une adrénaline. Et il faut faire attention à ça. Mais bref, c'est un autre débat. Donc oui, cet arbitre est en train de partir en cacahuète et je trouve qu'il est en train de vraiment perdre la face. Tout simplement, le professionnalisme. Il a l'apparence, hein. Ah, l'apparence, elle est belle, hein. Mais il perd le fil. Intérieurement, il est comme ça. Il sait plus quoi faire. Il perd le fil. Maintenant, l'arbitrage est évoqué. Je veux dire, le Real hier peut se faire voler. Le Real hier, si il reste sur cette main dans la zone, début de match, tu peux te faire voler. Parce que, certes, derrière, il va se passer 1 million de choses, mais ça, là, ne pas siffler une main comme ça dans la zone, et siffler avant la trêve la main d'Asensio qui fait en sorte qu'il y a pénalty contre toi, alors que là, tu la siffles pas, avant, tu te dis, mais oh, ouais, oh, c'est quoi ça? Et quand il va voir la VAR pour la main du Real Madrid hier, l'autre, la deuxième, mais il réfléchit le mec. Il dit, mais comment je vais l'enlever? On dirait qu'il pense à ça. Donc, il y a bien sûr une part de je suis pour le Real, donc hier, moi, ça me marque. Tout autant que pour vous, vous êtes pour le Barça, et ça vous marque. Mais quand j'en vois dire, le Real n'est pas défavorisé parfois, c'est parce que vous n'êtes pas supporter du Real. Maintenant, on peut pas mesurer qui plus, qui moins. Mais je suis désolé. Hier, le Real, si derrière, ils vont pas faire l'effort d'aller le chercher, pourtant, ils font un match pourri. Hein. C'est un peu ça la différence. C'est que le Barça entame le match, tu dis, ils maîtrisent mieux. Tu dis, ils jouent mieux. Tu dis, mais ils n'arrivent pas à faire basculer le truc dans leur sens. Alors oui, l'arbitrage n'aide pas, mais l'arbitrage va te pénaliser beaucoup plus quand tu n'arrives pas à faire tourner là. Il y a eu des face-à-face. Lewandowski, il a raté des trucs. Enfin, le goal a surtout sorti des parades de fou, des grosses actions. Donc oui, l'arbitre fait n'importe quoi, et en plus il nous l'a prouvé depuis un moment, mais Barcelone a de quoi tuer, gagner ce match. Pourquoi il ne le gagne pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une faille qui se renouvelle, et tout n'est pas lié à l'arbitrage. L'arbitrage peut avoir beaucoup de tort dans beaucoup de matchs du Barça, mais
Beaucoup d'arbitrages auraient pu avoir du tort dans beaucoup d'autres matchs où les équipes sont allées quand même chercher les victoires, donc ensuite on ne revient pas sur les arbitres. Ça, c'est une part de réalité qu'il faut aussi admettre. Je sais que là, c'est à chaud et ça, peut-être que les supporters vont péter les plombs. Mais posez-vous une question. Pourquoi pendant 2 années de suite, c'est l'Europa League au Barça? Pourquoi Oui, c'est la reconstruction, c'est ceci, c'est cela. Je suis le premier à le dire. Mais il y a aussi un problème. Maintenant, moi, j'ai toujours eu du mal à tacler les coachs, mais c'est sûr que Xavi, ce qu'il instaure, n'a pas l'air de basculer dans le sens qui est le meilleur. Et c'est aussi pour ça que lui, l'arbitrage, ça le rend ouf, mais aussi parce qu'il sait que ça retombe sur lui. Mais si ça retombe sur lui, c'est peut-être que l'arbitre a pénalisé des choses, mais parce que lui n'arrive pas à faire basculer les choses aussi dans le bon sens. C'est aussi ça qu'il faut prendre. Je veux dire, tout ne tombe pas comme ça quand tu es dans la maîtrise, quand tu sais gagner, quand on te tue un match, 2 matchs, parfois on te tue une élimination dans une grande compète, ça arrive. Mais ça n'existe pas. Toute la saison, l'arbitre, il te fume toute une saison. Ça, c'est dans l'esprit d'un supporter qui regarde les matchs et qui ne se rappelle que de l'arbitrage, qui n'a pas toujours fait les meilleurs choix, parce que toi, dans ces moments-là, t'as pas su faire basculer. Et ce que tu retiens, c'est pas quand tu n'as pas réussi à faire basculer, c'est quand l'arbitrage t'a fumé. Moi, hier, j'aurais été le premier à péter les plombs sur l'arbitrage. Mais à un moment donné, j'aurais aussi dit, c'est pas normal, t'es le Real Madrid, et même si tu fais tourner, que tu fais pas jouer Modric, tu fais pas jouer Tchouaméni, tu fais pas jouer truc, t'as quand même Benzema, t'as quand même Vinicius, et c'est ce que j'avais dit contre je sais plus qui avant la trêve. Je tartine l'arbitre et après je reviens sur la réalité. Parce qu'on n'aura pas à tartiner l'arbitre si dans la réalité on fait basculer les choses de notre côté. Et je pense qu'un Manchester City fait basculer les choses de son côté. Je pense que tous les plus grands clubs font basculer les choses de leur côté et que si ils perdaient et qu'ils rataient et qu'ils n'étaient pas dans une phase de puissance, eux aussi reviendraient sur l'arbitrage parce que l'arbitrage aurait fait des erreurs et ce seraient des choses qu'on retiendrait parce qu'ils n'ont pas gagné. Tout comme hier, on oublie les erreurs du Real. Beaucoup de mecs supporters du Barça s'en foutent. Ils se disent, bah c'est bon, maintenant ils ont gagné, machin. Ouais, mais ils ont été la chercher. Ils ont été malgré tout la chercher. Alors c'est pas beau, hein. J'ai trouvé ça pas beau hier. Mais malgré tout, il y a une part de réalité et qui s'explique, regardez, sur 2 ans, ce qui est en train de se passer au Barça. Tout s'explique. Mais tout n'est pas que l'arbitrage. Il faut arrêter de se cacher. C'est l'arbitrage, c'est le Real Madrid, c'est le Real qui paye. Oh les gars, à un moment donné, soyez cohérents les gars. C'est des arguments de gamins, ça. C'est le Real qui paye des trucs. Enfin, je veux dire, même moi qui ai trouvé l'arbitrage de la Coupe du Monde très, parfois même orienté, c'était mon sentiment. Je me suis toujours remis en question en me disant, non, attends. Non. J'ai jamais dit, c'est orienté, c'est ce... Non. C'est pas comme ça, le foot. Je veux dire, à un moment donné, l'arbitre, il allait lâcher 2 cartons rouges d'un coup. C'est la VAR qui l'appelle. Donc, c'est pas Matteo Laouz qui est payé pour éliminer le Barça, c'est la VAR. Donc c'est plus Matteo Laouz, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cohérent de parler comme ça. C'est payé, c'est machin, c'est pas ça. C'est des arbitres qui sont parfois pas à la hauteur de gérer des matchs qui parfois sont complexes en plus face au Barça. Parce que arbitrer le Barça, je veux dire, si tu fais les erreurs qui les font perdre, tu sais que le Barça, il y a un lobby. Hein. Je suis le premier à le vivre maintenant, ce truc-là. Le Barça, quand ils perdent ou qu'ils veulent déclarer quelque chose, ils manifestent partout. Ils vont aller sous des vidéos manga, moi, il aide l'arbitre, mais j'y suis pour rien, moi, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai envie de t'en mettre une quand tu t'agites comme ça, j'y suis pour rien. Ils sont là, ils font les sauvages. Par contre, quand le Real a des erreurs, je vous vois pas, les gars, venez. Pourtant, vous êtes mes abonnés, non? Ah, vous me suivez que quand ça vous arrange. Ah, quand j'évoque certains trucs, non. C'est frustrant, c'est très frustrant, vous savez pas. Donc, Barcelone doit gagner ce match. Premièrement, Barcelone doit gagner ce match. Et c'est contre eux qu'ils doivent s'en vouloir. Tant qu'ils ne s'en voudront pas et qu'ils parleront d'arbitres, même quand il y a beaucoup de choses à dire sur les arbitres, ils ne vont pas avancer. Ils vont se chercher des prétextes. C'est la première chose que je dis. Maintenant, oui, je vous l'ai expliqué, l'arbitrage, il est catastrophique à mes yeux. Cet arbitre est en train de faire n'importe quoi et il pénalise le match, il pénalise la concentration des joueurs, il rend fou tout le monde, il fout que des cartons, il n'a plus aucune maîtrise du truc. Limite, tu lui ramènes un deuxième arbitre pour l'arbitrer lui, parce qu'il part en cacahuète. Bref, moi je trouve qu'individuellement, Ansu Fati n'était pas au niveau, il n'y a pas eu collectivement, ça joue à la baballe, ça fait des belles choses, il y a moyen, il y a les occasions, et ce match-là, t'es censé le gagner. Tu mènes 1-0 à la 7e minute. Tu peux tuer le match très très vite. Tactiquement, c'est pas bien géré. Je veux dire, ça s'explique par 1 million de choses. Il faut le comprendre aussi. Voilà, maintenant, ce que je voulais dire globalement par rapport à cette vidéo. Le Real et le Barça sont égalité en Liga. L'année 2022 se termine. Et on va entamer la 2023 dès le prochain match.
dès la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça me fait pas plaisir de bloquer les gens, ça me fait pas plaisir de masquer vos commentaires éternellement dans les commentaires, parce qu'il suffit d'un commentaire de haine de votre part. Peut-être que vous êtes gentil toute l'année, une fois je vous masque et vous n'êtes plus présent sur les commentaires pendant toujours en fait. Parce que moi je ne vais plus voir qui j'ai bloqué, qui j'ai masqué. Donc vous commentez, vous savez même pas que je vois plus vos messages. Prenez sur vous. Et je sais que je suis le premier à péter les plombs intérieurement, hein, des fois dans certains matchs, dans certaines injustices. Mais arrêtez de sauter sur tout le monde. Ne cherchez pas l'objectivité, regardez-vous si vous l'êtes, si vous avez défendu les causes des autres. Sinon, rentrez chez vous, restez avec vous. Parlez entre vous. Ne demandez pas à ceux qui défendent vos causes de défendre vos causes quand vous ne défendez pas les causes des autres. Vous pouvez accepter qu'on vous défende quand vous ne le faites pas, mais ne le demandez pas. Ne le demandez pas si vous ne le faites pas. C'est tout ce que je demande, voilà, de mon côté. Prenez quand même tous soin de vous, ce n'est que du foot. Ça peut être frustrant, c'est réel, les réseaux amplifient tout, mais parfois ça fait du bien de parler et de dire les choses. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.